Frère Maxime, dans tout coin pays d'Haïti, est-ce qu'on connaît que la vie c'est un don de Dieu? Est-ce qu'on connaît tout don ça que mon Dieu nous devons profiter de lui chaque jour, quelles que soient les difficultés? Semaine ça, on va suivre ensemble avec nous une belle semaine de prière qui invite nous à vivre en surmontant les obstacles. Vivre pendant qu'on a fait tout ça capable pour nous traverser les obstacles d'une manière ou d'une autre. Ou même qui t'a vécu semaine ça, on pile belle histoire sur David, belle leçon que l'histoire David Saül bah nous, surtout les David tué Goliath. On apprend une pile leçon. Et je suis sûr que vous avez pile questions sur ce qu'on apprend. Question ça yo intéressé nous en pile. Nous allons poser et poser à dirigeant l'église ou dirigeant l'église nous y est tout, nous disposer répondre. Samedi à 3h30, nous allons recevoir nous toutes sur plateforme qui est près là, sur YouTube, sur Facebook. Nous allons rencontrer autour l'église ou quel que soit côté de pour brancher n'attendons surtout sur SEMA, Radio Espérance Hope Média à 3h30 pour 5h30 dans le programme de table ronde. Invitez l'autre amour, font Jean pour avec nous et toutes questions nous sûrs que y a besoin de réponse. Que bon Dieu bénisse. Entre tes mains, j'ai trouvé la paix, enfin. Malgré la tempête, je ne m'inquiète pas, car je suis là entre tes mains. Entre tes mains, entre tes mains, un lieu de repos, enfin. La nuit, tu es là, le jour se lèvera, nous trouvera entre tes mains. La nuit, tu es là, le jour se lèvera, nous trouvera entre tes Entre tes mains, entre tes mains, j'ai trouvé la paix, enfin. Malgré la tempête, je ne m'inquiète pas, car je suis là entre tes mains. Malgré la tempête,
t'inquiète pas, car je suis là entre tes mains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis internautes, membres de la grande famille de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous sommes rassemblés ici à travers le miracle de la technologie pour rechercher la face de Dieu. Et c'est de cet objectif que depuis samedi dernier, nous savourons les différents messages que le Seigneur nous envoie dans le cadre de cette semaine de prière de la gestion chrétienne de la vie, baptisé Vivre en dépassant les obstacles. Et pour aujourd'hui, qui est mardi 2 décembre 2025, notre message a pour titre « Se rendre disponible, investir pour le bien des autres ». C'est dans cet objectif que nous allons nous entretenir en ce soir. Alors que depuis samedi dernier, nous savourons les différents messages sur le fascinant personnage de David, nous voyons différentes facettes de son expérience avec le Seigneur dans la vallée des Térébètes. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons considérer un aspect tout à fait particulier de son sacrifice, de son action et du miracle que Dieu a opéré à travers David. Généralement, quand nous pensons à un tueur de géants, nous pouvons imaginer un super-héros comme Spider-Man, Batman et Superman, Wonder Woman, etc. Les grands héros de Marvel ou de DC Comics, par exemple. Jamais on n'oserait imaginer un jeune adolescent se trouvant derrière des brebis. Eh bien, c'était justement le cas de David, ce jeune berger, ce jeune mis à l'écart par sa famille. David, voyez-vous, n'était pas un super-héros. Dans 1 Samuel 17, les versets 14 et 15, David nous est présenté comme étant le plus jeune de sa famille. Et après avoir laissé la maison du roi, il est retourné chez lui, derrière le troupeau. Et c'est ainsi, mes chers amis, que David, qui n'avait rien de super-héros, va recevoir une mission toute simple de son père, celle de se rendre sur le champ de bataille afin d'apporter un message pour ses frères, de la nourriture, mais également de prendre des nouvelles de ses frères. Voyez-vous, mes chers amis, David, ce jeune adolescent, il n'avait aucun super pouvoir, mais il était disponible pour Dieu. Et sa disponibilité et son amour pour son Dieu, c'était sa véritable force. Voilà pourquoi dans le message d'aujourd'hui, que nous pouvons mettre sous le couvert de David, le tueur des géants, nous allons considérer, mes chers amis, chers et frères bien-aimés, amis internautes, 4 leçons qu'il nous faut apprendre aujourd'hui. 1. Sois disponible pour Dieu. 2. Soucie-toi des autres. 3. Sois prêt à renoncer à quelque chose. 4. Sois prêt pour quelque chose de nouveau. Ces 4 leçons qui vont nous être enseignées aujourd'hui dans le cadre de la gestion chrétienne de la vie ont pour objectif de nous aider à mieux servir le Seigneur. Je vous invite à baisser la tête, fermer les yeux et nous prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, nous allons méditer sur ta parole en ce matin, en nous inspirant de l'expérience de David, ce jeune adolescent qui n'avait rien d'un super-héros, mais que tu as transformé et que tu as utilisé pour vaincre le géant Goliath. Utilise-nous aujourd'hui comme un simple instrument et toi-même parle à ton peuple. Et aide-moi, Seigneur, à bien transmettre ton message. Soumets-nous, Seigneur, utilise-nous et permets que tous ici, tous qui considérons, qui suivons ton intervention aujourd'hui, nous puissions bien comprendre ton message et voir comment la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. La première leçon que nous allons considérer aujourd'hui, c'est bien, sois disponible pour Dieu.
Et dans ce message, il est important pour nous de comprendre que David se trouvait derrière le troupeau. Il était retourné chez lui. Il avait laissé le palais royal pour revenir chez lui. Et c'est de là que son père, comprenant que tous ceux qui étaient aptes à se battre ont été appelés à se tenir sur le champ de bataille, confia à David une mission dans le texte de Samuel, le chapitre 17, dans 1 Samuel 17, le verset 17 et 18. Il lui confia une mission simple, apporter du pain à ses frères sur le champ de bataille et revenir en lui apportant des nouvelles. Lorsque nous considérons le parcours que David devait faire, il aurait pris environ une journée pour l'aller-retour, apporter du pain, voir ses frères, prendre de leurs nouvelles et revenir. Il serait certainement retourné chez lui vers le soir. Mais David, se rendant sur le champ de bataille, il a vu une scène. Un homme, un géant qui insultait l'armée de Dieu. Un géant qui lançait un défi en disant « Donnez-moi un homme ». Et David, ce jeune adolescent, finalement, il va aller beaucoup plus loin que ce qu'on lui avait confié comme mission. David va se porter volontaire pour aller affronter le géant. Voilà pourquoi il nous est resté dans l'histoire comme étant le tueur de géants. Oui, frère Maxime, David, il était capable tout simplement d'accomplir mission ça. Mais lorsque David comprend que travail, bon Dieu a besoin, David s'est rendu disponible pour le Seigneur, il s'est rendu disponible pour Dieu et il était prêt à dépasser ses propres limites. Et David posa une question lorsqu'il remarqua que cet incirconcis, ce Goliath, il insultait l'armée de Dieu. Eh bien, David posa une grande question. Qui est cet incirconcis? Et David a besoin qu'on ait qui Jean le fait oser de respecter l'armée de l'Éternel là comme ça. Et c'est comme ça, David, pral peut-être être volontaire. Et il pral dire au roi Saül, ton serviteur ira se battre. Et c'est ainsi que vous et moi aujourd'hui, devant ce monde rempli de péchés, nous sommes appelés à dire au Seigneur, j'irai, je suis disponible pour toi, je suis prêt pour mal bataille pour vous, je suis prêt pour mal prêcher pour vous, je suis prêt pour me travailler pour vous. C'est ça que bon Dieu lui demandé pour chaque grain de nous capable de faire. Alors voici, sœurs et frères bien-aimés, chers amis internautes, la première leçon qu'il nous faut retenir en ce aujourd'hui, soit disponible pour Dieu. La deuxième leçon qu'il nous faut retenir aujourd'hui, c'est bien, soucie-toi des autres. Comprenez que le problème de David ici, ce n'était pas son orgueil, ce n'était pas simplement un orgueil national, un orgueil patriotique, mais David était dérangé de voir un incirconcis manquer de respect, insulter le Dieu d'Israël, car en insultant l'armée de l'Éternel, Goliath insultait tout bonnement l'Éternel. Mais remarquez, chers amis, que David n'était pas obligé d'aller combattre Goliath. David n'était pas un soldat. On a appelé les hommes capables de combattre. On a appelé tous les hommes qui étaient aptes à tenir lance et épée. David n'en faisait pas partie. David n'était pas un soldat. David était un berger. Son travail se trouvait derrière le troupeau. Mais David, comprenant que le nom de l'Éternel était en jeu, il s'est engagé par amour pour son Dieu et pour son peuple à défendre la cause de l'Éternel. Donc David, il se sentait non seulement impliqué par rapport à l'insulte faite à son Dieu, mais David était aussi touché parce que son peuple était touché. Son peuple était attaqué. Les soldats étaient sur le côté. Personne n'osait s'avancer. Voyant leur peur, David s'est porté volontaire. David pral dit roi Saül, majesté, m'pral bataille, m'prêt pour m'aller, pour m'algoumer. David n'était pas égoïste. Il a pensé à son Dieu et à son peuple. Mais est-ce que si David t'est retourné, ou t'es qu'à reprocher? Non. Si David t'est tourné tout bonnement, lui retourné derrière troupeau, personne ne peut pas reprocher David. Personne ne peut pas capable de dire rien qui mal, parce que ce n'était pas son travail. Il était berger et non soldat. Il n'était pas un soldat comme ses trois grands frères. Il n'était pas un soldat comme le roi Saül.
Mais le berger était un serviteur de Dieu. Et comprenant que le nom de Dieu était insulté, il s'est porté volontaire. Il se souciait de son Dieu et de son peuple. Et voilà pourquoi David nous a donné un exemple qui a complètement rejeté l'égoïsme. David pas égoïste. David pas trop propre tête li. Li pas trop propre sécurité pâle parce que s'il te retourné derrière troupeau, li tape en sécurité bon côté mouton yo, li tape en sécurité la caille li. Mais David te dépassé tout ça. Il te porté le volontaire pour la bataille. Paul nous avertit contre l'égoïsme dans 2 Timothée 3, le verset 2, lorsque Paul dira à Timothée que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Chaque monde pral wè propre intérêt pa yo, chaque monde pral wè affaire pa yo. Après on fin accepter l'évangile là, après on fin accepter message la vie ou transformer. En réalité, yo pas qu'à reprocher ou sou rete chita l'église là, ou prend propre soin vie spirituelle pa ou. Mais le Seigneur a besoin de disciples. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes engagés pour son service. Et le Seigneur nous appelle à dire, j'irai. Je ne vais pas rester dans mon confort à l'intérieur de l'église, mais je vais sortir, je vais me rendre sur les lieux qui sont attaqués par le péché pour prêcher la parole de Dieu, pour annoncer à tous l'évangile qui sauve et qui délivre. Et le souci pour les autres, c'est ce qui rendra nos actions extraordinaires. Parce que chaque fois, même avant, on a agi pour peut-être pas nous, qui ça gagne d'extraordinaire? Absolument rien. Mais lorsque oublier tête ou, moins oublier tête moins, pour nous capables de sacrifier pour l'autre là, à ce moment-là, nous travaillons pour le Seigneur. Et lorsque nous agissons pour notre Dieu, on voit que l'on se soucie des autres. Alors le Seigneur nous invite à nous mettre disponibles pour lui, mais aussi pour nous soucier des autres. Et la troisième leçon qu'il nous faut retenir aujourd'hui, mes chers amis, c'est qu'il faut être prêt à renoncer. Être prêt à renoncer à quoi? David, lorsqu'il a accepté d'aller se battre, il était prêt à renoncer à sa propre vie. Parce que comprenez bien, chers amis, que dans la vallée des Térébintes, il va y avoir un combat à mort. Parce que telle a été la proposition de Goliath. Donnez-moi un homme, voyez devant moi un garçon canson, la vine bataille avec, et lorsque nous prenons bataille une avec l'autre, s'il touye, eh bien, moi-même, peuple pamnan va soumettre à peuple Israël là. Mais si c'est moi qui touye, peuple Israël là, pral vin tourner esclave philistin yo. C'était un combat à mort. Mais dans cette optique, David, il s'est porté volontaire pour aller défendre le nom de Dieu, quitte à mourir. Mais David, t'es qu'on a un secret. David, t'es qu'on a un secret, chers amis. C'est que David a reçu l'onction pour devenir roi d'Israël. David n'était pas encore roi. Et lorsque notre Dieu parle, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et lorsque bon Dieu fait une promesse, rien pas qu'à empêcher promesse là accomplie. En effet, chers amis, en effet, David était prêt à renoncer à la royauté qu'il attendait. David était prêt à renoncer à sa propre vie. David a renoncé à son confort et à sa sécurité. Mais David était protégé par son désir de servir Dieu. David était protégé par l'onction qu'il avait reçue de l'Éternel. Parce que après il recevoir l'onction, ça pour le vin roi, il n'est pas encore monté sur le trône. Alors David ne peut pas mourir. Ils sont deux à s'avancer dans la vallée des Térébintes. Ils sont deux à s'avancer pour ce combat mortel. Mais un seul sera mort et un seul restera en vie. Mais moun kap mouri yal pas qu'à David. Moun kap mouri yal pas qu'à David parce que David gon bénédiction sous tête li qui pas ko accompli. David doit devenir roi d'Israël. Et cette promesse n'est pas encore accomplie. Ce qui nous aide à comprendre, mes chers amis, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, que David, dans son désir de servir Dieu, il va nous révéler l'une des plus grandes vérités pour les serviteurs de Dieu. Lorsque nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes, Dieu agit en notre faveur. Lorsque nous avons reçu une promesse de la part de l'Éternel, cette promesse s'accomplira certainement. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc oui, c'est un combat à mort, mais un seul monde a mouru, un seul monde qui a mouru là, c'est Goliath. Et c'est ça qui aide à nous comprendre. Déclaration David de le psaume 23, lorsque David dira,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. David est en train de parler de la vallée des térébintes. David, c'est ce petit garçon, ce jeune adolescent qui était prêt à renoncer à son confort et à sa propre vie pour défendre le nom de l'Éternel. Es-tu prêt à faire la même chose? Si vous êtes prêt pour ça, une quatrième leçon que vous avez besoin d'apprendre, c'est que faut qu'on prêt pour capable joindre un bagage qui est nouveau. Il faut être prêt pour quelque chose de nouveau. Sois prêt pour recevoir une bénédiction nouvelle. Sois prêt pour entreprendre des actions que personne avant toi n'a jamais entrepris. Parce que David prend la bataille avec géant. Mais avant ça, David pas trouvé personne qui t'a bataille avec géant. C'était la première fois que David se trouvait sur un champ de bataille avec un homme. C'était la première fois que David était en spectacle devant deux peuples et devant le ciel. C'était la première fois que David allait accomplir de telles choses. Au point tel que yo pral mettre sous David des armures et les David essayé armure yo pour la première fois. David vient rendre compte que li pas habitué avec bagay comme ça, li mette yo à terre pour la bataille avec sale connaît, sale gagné. Sa fronde 5 pierres polies et son bâton de berger. Et c'est ainsi que David, il va croître parce qu'il a accepté l'inconnu. Il ne savait pas exactement ce qu'il attendait dans la vallée. Il ne savait pas quelle serait l'issue de ce combat. Mais David avait confiance en son Dieu. David dira finalement à Goliath, tu t'avances contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, j'avance contre toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. David avait la certitude qu'il sortirait vainqueur de ce combat. Et effectivement, David est sorti vainqueur. David a gagné. David est retenu dans l'histoire comme étant le tueur de géants. David, il nous a donné l'exemple. David, chers et frères bien-aimés, il était disponible pour Dieu. David se souciait du nom de son Dieu et de l'intégrité de son peuple. David était prêt à renoncer à beaucoup de choses, à soi-même, à sa sécurité et même à sa propre vie. Et finalement, David était prêt à tenter quelque chose de nouveau. Soyez prêts comme David. Soyez disponibles pour Dieu. Souciez-vous des autres. Soyez prêts à renoncer à vous-même, à vos biens, à partager avec les autres, à investir dans l'église du Seigneur. Et soyez prêts pour quelque chose de nouveau. Soyez prêts à tenter l'inconnu. Soyez prêts à affronter l'inconnu et le Seigneur vous accompagnera. Comprenez, mes chers amis, que la disponibilité de David, c'est exactement ce qui lui a valu de devenir aujourd'hui le tueur de géants. Il faut se soucier des autres, renoncer à soi-même et finalement obéir à la mission du Seigneur et dire, j'irai affronter les géants. J'irai affronter l'inconnu. J'irai prêcher l'évangile. J'investirai dans l'église du Seigneur. Chers amis, chers et frères bien-aimés, soyez comme David. Servez le Seigneur avec foi. Faites confiance à votre Dieu. Soyez disponibles pour Dieu et pour son église. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons, chers amis, pour mettre fin au message d'aujourd'hui, procéder à une prière, afin de demander à Dieu de nous utiliser pour son service, de nous rendre disponibles comme David et que nous soyons des instruments pour sa gloire. Baissons la tête et prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, nous voulons te dire merci. Merci pour le message d'aujourd'hui. Merci pour ce que tu nous enseignes en ce jour, que nous devons être disponibles pour ton service. Merci pour ce que tu nous enseignes en ce jour, que nous devons nous soucier des autres. Merci parce que tu nous as enseigné, Père des cieux, que nous devons être prêts à renoncer à nous-mêmes afin de te servir. Merci parce que tu nous enseignes aujourd'hui que nous devons être prêts à affronter l'inconnu, à affronter quelque chose de nouveau et d'être sûrs et certains que de grandes bénédictions vont y découler. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église et que notre victoire soit ta gloire au nom de Jésus. Mes chers amis,
faites confiance à Dieu. Soyez disponibles pour son service. Servez Dieu fidèlement, comme David. Et le Seigneur réalisera avec vous de grandes choses. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonjour. Quel que soit côtoyé, depuis ses membres, l'Église, sur tout territoire, l'Union haïtienne. Où y est, eh bien, comme on connaît déjà, semaine ça, l'Église l'a bénéficié d'une belle semaine de prière qui a déroulé en baptême, vivre en dépassant les obstacles. Semaine ça, comme nous connaissons déjà, il a commencé depuis samedi et il a fini samedi, si Dieu veut, avec une belle table ronde, une belle conférence débat. Donc, quel que soit côtoyé, quel que soit mounouye, qu'au directeur d'institution, qu'au administrateur, chef département, pasteur, ancien d'église, membre d'église, c'est pour brancher sous plateforme Op Media Haïti et puis pour participer avec nous, ou bien comme panéliste, administrateur union avec serviteurs et soutenu par tout homologue nous dans le champ. Merci beaucoup parce qu'on a fait plan pour là, pour présent, pour participer, pour que semaine soit capable de terminer en beauté, à la gloire de Dieu, au bénéfice de l'Église du Seigneur. Bonne semaine et à samedi prochain, 3h30, n'a branché.